Chers frères et sœurs, malgré le coronavirus qui sévit dans notre contexte actuel, malgré cette pandémie qui fait des victimes en surnombre, nous devons invoquer le Tout-Puissant afin qu'il puisse accorder la guérison et surtout la restauration à tous ceux qui sont malades. C'est dans la joie, l'espérance et l'amour que Dieu vous accueille dans sa grâce et sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, sois au milieu de nous. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur divin. Viens renouveler en nous le don de ta grâce et de ton secours divin. Viens, Esprit Saint, dans ta puissance nous visiter, nous vivifier, nous sanctifier, nous guérir et nous délivrer. Viens refaire toutes choses nouvelles en nous. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons. Amen. Entends l'écho de la voix qui t'appelle avec amour, de son orage dans ton ciel s'amoncelle. Viens à Jésus dès ce jour, viens à Jésus, ne tarde plus. Vois la nuit tombe, la nuit où le plus fort succombe. Vois la nuit tombe, la nuit où le plus fort succombe. Assez. Mes frères et sœurs, conscients que nous avons péché, reconnaissons humblement devant le tout autre, le Tout-Puissant, et marquons un temps d'arrêt pour examiner nos vies, car quelquefois la maladie peut avoir pour cause même le péché. Confessons humblement nos péchés au Seigneur. Ô Père tendre et secourable, nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous n'avons rien qui soit digne de ton amour. Et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous qui te déplaît. Beaucoup de péchés qui nous éloignent de ta grâce. Nous t'avons offensé. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi nous pousse, Seigneur, à nier quelquefois même ton existence. Nous te supplions de nous pardonner. Délivre-nous de nos transgressions passées. Accorde-nous la grâce de te servir de tout notre être et ne nous abandonne pas à notre triste sort, même dans la condition de malade, car notre espérance est dans ta miséricorde. Notre appui est dans ta bonté. Toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, pardonne-nous, Seigneur, restaure-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur, de nos multiples maux et accorde-nous de voir et de contempler les merveilles de ta magnificence. Par Jésus-Christ, nous t'avons ainsi confessé nos manquements. Amen. L'Éternel est mon berger, mon secours dans le danger. Il m'invite pour mon repos vers les verts.
l'Éternel. L'Éternel est mon berger, mon secours dans le danger. Il m'invite Il m'invite pour mon repos vers les bœufs, vers les eaux. l'Éternel. L'Éternel est mon berger, mon secours dans le danger. Il m'invite Il m'invite pour mon repos vers les bœufs, vers les eaux. il vient guérir, il vient bénir. Mon âme affamée, Pour me conduire sur son chemin. quand j'ai saisi ma main. Tu es l'Éternel. L'Éternel est mon berger, mon secours dans le danger. Il m'invite Il m'invite pour mon repos vers les bœufs, vers les eaux. Tu es l'Éternel. L'Éternel est mon berger, mon secours dans le danger. Il m'invite Il m'invite pour mon repos vers les bœufs, vers les eaux. Mes frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, je veux te louer pour tout ce qui m'arrive, même s'il m'est difficile de croire que tu es près de moi, que tu écoutes et entends ma prière, que tu agis dans ma situation présente. Je suis désemparé. Seigneur, tu vois pourtant ma détresse. Si tu as permis mes difficultés, ouvre devant moi un passage. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Accorde-moi la grâce de te louer pour ton plan d'amour à mon égard. Malgré mes souffrances, tu es avec moi. Malgré mes problèmes, tu es avec moi. Malgré ma maladie, malgré les attaques occultes des hommes méchants et pervers, des esprits mauvais, malgré la persécution des forces du mal, tu es toujours présent et tu me fortifies. Entre tes mains, je m'abandonne. Guéris-moi, Seigneur. Libère-moi. Délivre-moi surtout du péché, car, Seigneur, j'ai les yeux fixés sur toi. Je mets mon espérance en toi, car tu accompliras pour moi des magnifiques promesses. Béni sois-tu, mon Dieu, ma victoire et ma joie. Béni sois-tu, car éternel, tu es mon amour. Béni sois-tu, je t'aime de tout mon cœur. Béni sois-tu parce que tu m'as racheté. Béni sois-tu parce que tu m'as délivré. Béni sois-tu parce que tu m'as guéri. Amen. Rien ne pourra
Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui soutiendra la prédication de ce vendredi soir, culte des malades, est celui de Luc 13, les versets 10 à 17. Avant d'écouter sa lecture, inclinons-nous devant le Dieu qui révèle afin de demander la révélation du message qui sauve et qui guérit. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce que tu es encore celui qui, au travers de sa parole, par la foi que tu suscites en nous, est capable de produire en nous la guérison. Que ce soit toi qui, au travers du message qui sera passé, suscite encore la foi dans les cœurs de tous ceux qui l'écouteront, afin qu'ils puissent croire en Jésus-Christ comme tous ceux qui ont cru en lui et qu'ils soient guéris de toutes leurs maladies et délivrés de tout ce qui les oppresse. Oui, par ton messager, par ton Saint-Esprit, parle-nous et dispose-nous à t'écouter et à recevoir favorablement ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous disions, le texte de ce vendredi soir est celui de Luc 13, les versets 10 à 17. Nous lisons ceci. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non par le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache de la crête son bœuf ou son âne pour la mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan retenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Bien-aimés, voici le moment d'écouter la parole du Seigneur. Prions notre Dieu afin qu'il nous donne de trouver la guérison par sa parole qui est esprit et vie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, malgré le confinement de tes enfants dans les différents domiciles, tu es toujours présent et agissant. La certitude de ta présence nous rassure. Tu es un Dieu vivant qui restaure tous ceux qui sont malades et qui ont l'espérance focalisée en tes promesses. Au moment où nous voulons scruter ta parole, cette parole qui est pour nous un remède pour l'âme, d'indisposer nos cœurs à accueillir la sémence de vie et que, Seigneur, l'écho de cette parole trouve une place dans nos cœurs quelquefois endurcis. Seigneur, guéris-nous au travers de cette parole qui est vie. Seigneur, restaure-nous. Seigneur, bénis-nous par Jésus-Christ, la souveraine parole, le prince de paix, la source de guérison. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Une semaine et quelques jours après la résurrection de Jésus, nous voici à nouveau avec vous au culte consacré aux malades. Il n'est pas question ici d'un type spécifique de maladie. Pour tous ceux qui viennent au culte des malades,
On peut avoir ceux qui souffrent des maux physiques, ceux qui souffrent des maux psychiques, ceux qui souffrent des maladies spirituelles, devenu pratiquement un programme dans la liturgie de l'Église évangélique du Cameroun. Le culte en faveur des malades s'inscrit dans la mission régalienne d'encadrement des fidèles. Malgré la situation de confinement, Dieu doit être annoncé afin que lui qui détient la solution à tous les problèmes liés à la vie des humains puisse faire quelque chose dans le but de rassembler et de résoudre les problèmes existentiels de ces créatures en proie aux multiples détresses de la vie. Le monde traverse une période critique de son histoire. Un virus sème la désolation dans le monde, mettant en péril la vie de nombreuses personnes. On enregistre le nombre croissant de décès et de contaminés chaque jour à l'échelle planétaire. Malgré toutes les dispositions sécuritaires et préventives prises par les gouvernements et l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie signe et persiste. Considérant que c'est un fléau qui fait partie des signes des temps, il est de bon ton que le peuple de Dieu reste en éveil spirituellement dans le combat contre ce monstre, ce dragon et ce serpent baptisé coronavirus. Pour la circonstance de ce culte en faveur des malades, nous voulons plus que jamais confier à la sagesse du Dieu Tout-Puissant les souffrances de la gente humaine par le truchement de sa parole, qui est un puissant remède capable de guérir les maux les plus incurables. Oui, la parole de Dieu guérit. C'est pourquoi je voudrais que chaque auditeur et auditrice ouvre son cœur et son esprit à l'écoute de ce que veut nous communiquer et nous chuchoter le Saint-Esprit. Le récit dont je voudrais partager avec vous est celui de la guérison d'une femme le jour du sabbat. Cette péricope s'inscrit dans la logique du ministère de Jésus dans les contrées païennes. Il accomplit les miracles pour éveiller la conscience des sceptiques à la foi en Dieu. Suivant la séquence de textes, il convient de souligner que la femme en question n'est pas identifiée par le narrateur. Il s'agit d'une femme anonyme et tenue dans les chaînes de Satan depuis 18 ans. Probablement, elle a cherché solution à son problème de santé sans suite favorable. Elle essaie aussi par la synagogue, c'est-à-dire par l'Église. Elle voudrait se faire guérir par la cure spirituelle. Elle espère trouver le salut à travers cette cure spirituelle. Un jour de sabbat, jour consacré à l'adoration, au culte des Juifs, elle se rend à la synagogue. Ce n'est pas un jour approprié pour des guérisons suivant les interdits de la loi juive. Jésus enseigne dans la synagogue ce jour-là. Son attention est portée vers cette femme courbée par le démon qui s'est logé depuis 18 ans dans sa colonne vertébrale. Elle est courbée et condamnée à marcher ainsi parce que ne pouvant se redresser. Sans qu'on le lui demande, le Seigneur lui adresse la parole de guérison. Il lui impose les mains. Aussitôt, sa colonne vertébrale redevient normale. Indigné, le chef de la synagogue déclare à l'assistance qu'elle avait ses 6 jours de la semaine pour venir se faire guérir et qu'elle ne devait pas se rendre à la synagogue le jour de sabbat pour solliciter la guérison. Cet homme, chef de la synagogue, n'était nullement épris de compassion et d'amour. Il n'avait aucun souci pour ceux qui se rendaient à la synagogue désirant voir Dieu agir dans leur situation de détresse. Le Seigneur Jésus reproche au chef de la synagogue son hypocrisie
et celle des autres chefs religieux. Il leur rappelle qu'aucun d'eux ne peut laisser périr son bœuf ou son âne un jour du sabbat. Pourquoi Jésus, qui est venu sauver les vies, ne devrait-il pas user de compassion pour une fille d'alliance, pour une fille d'Abraham, une croyante, une fervente croyante? Sa maladie était spirituelle parce que causée par Satan. Jésus est venu libérer tous ceux qui sont sous l'emprise des forces sataniques et démoniaques. Puisqu'il a violé le sabbat pour sauver la vie, ses détracteurs sont tous confus. Par contre, la foule composée de gens simples se réjouit de ce que Jésus a accompli, une œuvre admirable et glorieuse. Bien chers frères et sœurs, peuple de Dieu, plusieurs parmi nous sont malades, maladies physiques, maladies spirituelles, maladies psychologiques. Jésus, qui n'a pas changé dans sa manière d'agir, déploie encore de nos jours toute sa puissance pour la guérison. Il faut simplement croire qu'avec lui, tout est possible, parce qu'il est compatissant. Il porte à cœur les souffrances humaines. Son désir est de voir ces créatures humaines en parfaite santé sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Avec lui, il n'y a pas de déception. Il brise tous les jougs pour rendre libres tous ceux qui sont dans les chaînes de la maladie et des puissances démoniaques. Alors, vous, mes frères et sœurs, qui m'écoutez à travers les ondes, vous qui souffrez dans votre chair, soyez rassurés d'avoir auprès de Jésus la guérison. Peu importe le temps de l'accomplissement de celle-ci, il faut tout simplement s'en remettre à Dieu par la foi et il accomplira sa volonté au temps convenable fixé par lui dans sa sagesse prévenante. Jésus a vaincu la maladie et la mort. Avec lui, l'impossible devient possible et que sa bénédiction nous accompagne dans nos peines, nos souffrances passagères du moment présent. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, une fois de plus, nous allons confesser la foi en Jésus-Christ qui a le pouvoir de guérison. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, vous avez appris que l'on doit servir Dieu avec tout ce qu'il met à notre disposition. Bien que nous soyons dans une situation de confinement, coronavirus nous obligeant, rappelons-nous de ce devoir sacré en apportant dans la maison des trésors, soit directement en passant au service de comptabilité ou indirectement en versant nos offrandes par les opérations Mobile Money dont les numéros sont affichés au bas de vos téléphones. Puisse le Seigneur bénir votre générosité pour le plus grand bien de sa maison. Puisse-t-il vous bénir dans la quête de votre pain quotidien malgré le virus qui sème la désolation. Oh Dieu, qu'il est bon de te servir.
Et maintenant, consacrons les offrandes recueillies à notre Dieu. Père d'infinie bonté, source de toute grâce excellente, nous te louons et te bénissons pour le don généreux de tes enfants en faveur de ton Église, qui est une parcelle de ton royaume sur terre. Bénis tes enfants qui se donnent toute la peine de consacrer leur avoir pour les nobles intérêts de ton royaume. Bénis chacun de tes enfants confinés dans les domiciles. Bénis tes enfants dans les lieux de service. Accorde à tous de trouver grâce à tes yeux et que ces offrandes servent effectivement à la proclamation de ton évangile et au développement de ton Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de notre salut, qui a donné mission à ses apôtres de guérir toute maladie, nous te supplions par la vertu mystérieuse de ton très saint nom de manifester le même pouvoir de guérison en faveur de tes serviteurs et servantes confinés à domicile. Daigne bénir, ô Seigneur, les remèdes qu'ils consomment. Infuse en eux la vertu curative de l'Esprit Saint afin qu'ils soient à même de détruire, d'évacuer, d'arracher du corps humain toute maladie, tout maléfice de quelque genre qu'il soit. Dieu Tout-Puissant, Seigneur et dispensateur de toutes les grâces et de toutes les miséricordes, daigne étendre tes divines mains pour guérir dans ta volonté tous ceux qui implorent ton secours. Délivre-les de la maladie présente, qu'ils soient guéris au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie, aujourd'hui encore tu continues à guérir des milliers de malades à travers le monde. Guéris-nous, Seigneur, et que toute trace de maladie dans nos corps et dans notre sang soit évacuée et purifiée par le précieux sang de Jésus-Christ. Que ta main de guérison se pose sur nos vies et que toute infection disparaisse de nos organes malades au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout dévorateur de notre santé dans le monde spirituel des ténèbres soit lié et chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Par ton autorité, en tant que serviteur de ta parole et accompagnateur de tes brebis, je commande à toute maladie, blessure et infirmité que les maléficients ont déposé dans les vies de libérer chaque parcelle de nos corps au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de maladie qui tient notre santé captive soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui nous jettent des sorts, des maladies par envoûtement ou par des incantations reçoivent eux-mêmes ces maladies et que nous soyons en bonne et parfaite santé au nom de Jésus-Christ. Que toute bactérie, tout microbe, tout virus comme coronavirus et tout germe de maladie dans notre système sanguin et dans le corps soit dissous par le précieux sang de notre Seigneur, le Christ Jésus. Que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints au nom de Jésus-Christ. Agis et donne gloire à ton Saint-Nom par la puissance de ton sang précieux. Oui, que toute maladie naturelle et spirituelle soit vaincue en vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que le bon berger, le médecin parfait, le restaurateur de vos âmes vous guérisse définitivement par la puissance de son sang. Que tout médicament, toute décoction, toute infusion soit rendue efficace pour la guérison par le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute machination et tout plan diabolique pour fragiliser votre santé soit rendu inefficace au nom puissant de Jésus-Christ. Investi du pouvoir divin, je décrète par la foi votre guérison, votre délivrance, votre restauration dans le puissant et sacré nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, en guise d'exhortation, soyons rassurés que Jésus est toujours compatissant. Il ne peut laisser ses adorateurs et adoratrices souffrir. Il est venu porter les peines de son peuple. Mon frère, ma sœur, ne sois pas inquiet. Il te visitera aussi à la seule condition que tu te rapproches de lui dans le lieu saint, comme cette femme du texte s'est rapprochée de la synagogue pour solliciter la guérison du Seigneur. Recevons maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que ses mains saintes et bénies se lèvent sur vous pour vous apporter soulagement et délivrance totale. Que la restauration vous soit accordée en partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne guérison à chacun d'entre vous. Merci.